Mylène et moi, et on attend de vous que vous nous disiez ce qui vous amène à nous, justement. Euh, c'est surtout que j'ai travaillé sur moi, là c'est de façon générale, j'ai travaillé sur moi euh, pour guérir, pour aller mieux, pour me libérer de certaines blessures qui étaient là depuis l'enfance. Sauf que plus je travaille, plus je me sens bien et plus j'ai l'impression que j'ai une tristesse quand même que je traîne, qui vient de façon un peu, des fois inopinée, puisqu'il n'y a pas de raison à ce qu'elle soit là, malgré que enfin, comme un peu tout le monde, on arrive adulte avec certaines casseroles, certaines blessures, donc voilà. Après, je vais vous lire Mmh? comme prévu le mail que je vous avais Oui, envoyé. oui, faites ça, c'est bien, oui. Voilà, c'est un point sur ce qui me bloque dans la vie. Donc, j'ai des difficultés à me prioriser du fait d'une grande empathie et sensibilité au point de laisser les autres et surtout les hommes rentrer dans ma vie de peur de les blesser en les rejetant. Donc, c'est comme si je priorisais d'abord leurs sentiments et émotions à défaut des miens. Et bon, en même temps, mon empathie fait qu'ils s'attachent très vite. Donc, enfin, ils se sentent bien à mes côtés du fait de cette certaine, enfin, cette empathie ou bienveillance, on va dire. Après, j'ai une grosse tendance à la procrastination. Je n'étais pas comme ça. J'ai des difficultés à aller au bout de mes idées. Je commence un projet, je ne le termine pas, mais c'est vrai que je cours aussi plusieurs lièvres à la fois en plus. Donc, bon. Mais j'aimerais bien enfin terminer et aller au bout des choses. Et j'ai l'impression que c'est une montagne de travail de me mettre à faire mes projets en réalité. Alors, je suis issue d'une famille chaotique avec mes frères. Nous avons été fortement battus. Et pour ma mère, nous ne faisions jamais les choses assez bien. Mon père ne nous a pas réellement élevés. Il était toxique. Il avait deux familles en même temps. Il n'a pas su gérer. Donc, il est tombé dans l'alcool. Il a fini alcoolique et SDF, du fait qu'il n'a pas su contrôler tout ça et gérer. Pourtant, enfin, comme étant l'aîné de la famille, j'ai toujours eu cette responsabilité de prendre soin des autres ou en tout cas de les gérer puisque j'étais la plus grande. Et après, de toujours être forte quand ma mère, par exemple, ça allait pas. Donc, je me suis dit, il y a toujours pire comme situation, donc c'était une façon aussi de me relever, de ne pas m'attarder sur les problèmes. Et même auprès de mes amis, j'ai toujours été considérée comme une personne forte, donc avec une difficulté à confier mes problèmes, on va dire. Bon, ensuite, je suis rentrée dans la vie d'adulte pour aller assez plus rapide. Le père de mon fils m'a trompée en 2010. Pour moi, ce fut une grande blessure. J'ai passé pratiquement 10 ans sans relation sérieuse parce que je me suis noyée un peu dans le travail et après, quand il a fallu peut-être se poser la question, bah là, il y a eu une sorte de peur. Après, comme par hasard, je suis tombée que sur des hommes durs ayant eux aussi ayant eu des difficultés dans leur enfance, de très très grandes difficultés. Bon, j'ai quand même commencé à méditer après la séparation du père de mon fils parce que bon, il y avait cette colère, il y avait cette blessure, donc il fallait que je m'apaise, que je me libère de la peur, de la tristesse et de la colère. Je me suis intéressée petit à petit à la spiritualité, même si j'avais quelques notions par le biais de ma mère quand même. Ensuite, on va dire 10 ans à 12 ans plus tard, j'ai rencontré quelqu'un, on a commencé une relation sérieuse, sauf qu'il s'est suicidé. Il était dans la police et a fait une grosse bêtise, sauf que cette année-là, pour moi, c'était la goutte d'eau. Je me suis dit que j'arriverais plus à surmonter plus. Du coup, je voulais me suicider aussi. De là, il y a eu quelques soucis. Bon, j'ai développé en même temps une hypothyroïdie.
Donc depuis le suicide de mon ex-compagnon, j'ai vu des psychologues, un peu dans l'urgence, jamais de façon continue. J'ai fait de l'EMDR pour gérer le suicide de mon compagnon. J'ai vu des énergéticiens, des kinésiologues. Je voulais absolument me libérer de tout ça. Mais il y a cette tristesse qui est là, hein, qui est là. Elle est là depuis quand? Vous pouvez le savoir? Vous pouvez vous rendre compte? Je pense qu'avant, je voulais pas faire attention à mes émotions, donc Oui, parce qu'elle peut dater de l'enfance aussi ou être arrivée en âge adulte. D'accord. mais à partir du suicide, Oui, c'est plus lourd, c'est plus permanent, c'est plus aussi vous avez fait des soins qui vous ont peut-être, fait, être face à vous, ressentir. oui, donc j'avais déjà cette sensibilité, mais je la cachais, mais là, Mmh, j'arrive pas là. bien sûr. D'accord, Mais Nélida. là, on tombe pour rien et pour tout. Mmh, Dans la joie comme dans la tristesse, comme quand je regarde un film, comme quand je vois quelqu'un de triste, en face de moi, enfin, voilà. mmh, Ils se moquent de moi. mmh. Bon, si tout est dit, on va aller voir. Mmh. Oui, Donc je vous laisse couper le micro de Skype sur le et nous on y va. Parfait. Mylène, 5. Oui, d'accord. Donc tu es détendu avec le 5, les yeux fermés. Tu prends une profonde inspiration. Et avec le 4, ton corps devient lourd. Tu lâches toutes tes tensions. Avec le 3, tu t'enfonces dans tes coussins. Et le 2, tu n'es relié qu'à ma voix. Ton point d'ancrage, ma voix. Et je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te rendre auprès de Nélida. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois? Où es-tu? Je suis sur une espèce de falaise avec des grandes, très, très grandes herbes très hautes Mmh. où il y a du vent, donc ça bouge et au travers ces herbes, je vois en face de moi un bateau qui part, un gros bateau qui s'en va, heu et il y a une femme qui tend la main, qui est désespérée et elle tend la main, elle tend la main. Tu vois? Un Elle est peu vraiment comme elle est ça, dans le quoi. bateau? Non, non, Ou non, elle est sur elle cette elle est sur falaise la falaise? Voilà, d'accord. et moi je suis à côté d'elle et je la regarde Mmh. et il y a ses cris, elle crie, Mmh. elle hurle, elle Mmh. elle pleure et elle est, à genoux et elle a sa main comme ça Mmh. Mmh. qui est qui se tend. Touche-la, est-ce que c'est Nélida? Oui, mais ce qui me tracasse, c'est qu'elle n'a pas de cheveux. D'accord. Tu vois? Il lui reste quoi? Ça, Oui, quoi. oui, oui.
ça peut être ça peut être un souvenir. Mais c'est sa fréquence. Oui, mais alors dis donc, c'est comment je pourrais te dire ça? Oui, c'est elle, mais Mmh. elle est au niveau des fréquences, elle est complètement écrasée, comme Mmh. si elle pouvait à peine respirer. D'accord, De même, moi, ça, quand je me mets avec elle, je peux à peine parler. d'accord. Ça, Oui. ça aspire, en fait. Mmh. Et contrôle son ADN fréquentiel aussi, vérifie. Humaine. Humaine, d'accord. Est-ce qu'elle t'a vu? Mmh. Non, elle est face à Mmh. ce bateau et sa détresse. Oui. Et quand tu Même en la prends touchant, ça ne l'a pas réveillée. Enfin, ça ne l'a pas. oui, 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 d'accord. Donc je vais pas te dire de mettre devant elle parce qu'à mon avis, elle est au bord de la falaise. Si, si, si. Tu peux? Oui, oui, parce qu'en fait, en face, c'est des grandes herbes D'accord, vas-y. très, très hautes et après, c'est pas un gros précipice, hein. D'accord. C'est comme une espèce de dune, tu vois? Mmh. Et au-dessus, tu as des Ouais. grandes herbes et avec le vent, ça bouge comme Ouais, ça. ouais. On est à quel endroit sur terre? C'est une péninsule, ça, c'est Oui, sûr. oui. C'est en Afrique, mais je sais pas où. Mmh. D'accord, d'accord. Tu situes la période? Je vois plutôt en dessous de l'équateur, ça, c'est sûr. D'accord. Tu situes la période en temps terrestre? 1840. D'accord, d'accord, d'accord. Donc place-toi pour qu'elle te voie. Tu la contournes. Je lui fais peur. Elle est terrorisée. Mmh. Je suis blanche. Ouais. Communique en ah bah oui, communique en télépathie. Et je suis en danger pour elle. Donc donne-lui tes intentions, qu'elle sache. Ça se mélange dans sa tête. Il y a une partie d'elle qui lui fait comprendre qu'on n'est plus vraiment sur la réalité. Mmh. Et il y en a une autre qui ne le croit pas Mmh. et qui est encore persuadée que moi, Mmh. je suis là pour lui retirer tout ce qu'elle a. C'est ce qu'elle dit. Vous allez retirer tout ce que j'ai. Non, mais elle perçoit tes intentions, tes Oui, mais fréquences. c'est Elle assez. doute. Il y a des moments, elle capte. Mmh. Comme si dans sa tête, tout d'un coup, il y avait une partie d'elle qui disait mais t'es plus vive, enfin t'es morte en fait. Mmh. Et Mmh. mais ça reste pas. Mmh. Tout d'un coup, Mmh. elle revient Mmh. et hop, Mmh. à nouveau, elle est Mmh. complètement aspirée par cette vie et cette détresse, Mmh. cette Demande-lui douleur. demande-lui qu'elle cherche son corps physique. Demande-lui qu'elle cherche où il est. Bah, elle se regarde, elle dit il est là. Oui, elle est debout. Et elle comprend pas bien. Non, c'est sûr, si tu lui dis qu'on est en 2024, en plus. Non, non, Bon, elle est vraiment, oui, dans elle sa est détresse. perturbée Oui, et oui, on peut pas y- communiquer. non, parce que déjà émotionnellement, c'est trop fort.
Il y a trop de choses. Bon. Prends de la distance avec Mmh. cet espace, regarde. Oui, il y a un village à côté. Mmh. Elle est reliée à ce village? Elle vient de là? Mmh. Bon, C'est, c'est vraiment l'histoire, comment? J'ai perdu le mot. Il y a ses 2 fils et son mari qui sont emportés sur ce bateau esclavage. comme esclavages. Esclaves, oui, 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 complètement. Je comprends sa détresse Et en elle, voyant elle a pas la été, couleur. amenée parce qu'elle était malade. Mmh. Elle est jeune? Moyennement? 40. Oui. Mais elle porte des stigmates, donc Mmh. elle paraît plus vieille. De toute façon, elle est voûtée, Mmh. heu, elle a plus beaucoup de cheveux, elle est très Mmh. tirée, elle est très maigre, très, très maigre. D'accord. Bon, déconnecte de ce plan, Milan. Déconnecte de ce plan. Reprends tes fréquences. Comment tu te sens? Ça va? Ouais, ouais. Mmh. D'accord. Bah, essaye de trouver notre Nélida plus récemment. Mmh. D'accord. 2 et 3. Là. Où la vois-tu? Dans une salle de cinéma. D'accord, Elle est sur un fauteuil en cuir et elle est face à un grand écran. d'accord. Il y a d'autres personnes autour? Non, Ah, il y a quelque chose sur cet écran? ben, il y a des films. Mmh. Mais elle est seule dans cette salle de cinéma? Mmh. D'accord. Approche-toi d'elle. Oui, Est-ce qu'elle est fidèle à oui, c'est Nélida? elle. Voilà. Mmh. Elle ressemble à qui elle est maintenant? Mmh. D'accord. Bon, approche-toi, qu'elle te voie. Est-ce qu'elle fait attention à toi? Elle s'excuse parce qu'elle vient de pleurer. Mmh. Elle prend un mouchoir. Mmh. Est-ce qu'elle voit qui tu es? Est-ce qu'elle sait ce que tu viens faire, ce que nous venons faire? Non. Dis-lui qu'on vient de la part de sa partie physique. Qui aimerait comprendre pourquoi elle a de la tristesse, entre autres. Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle veut bien qu'on fasse un petit parcours avec elle pour comprendre? Elle me dit surtout que, au vu des films qu'elle doit regarder, où il y a beaucoup d'émotions, ça Mmh. m'étonne pas, enfin ça l'étonne pas Qu'il y a qu'il y a de la qu'elle la tristesse. transmette à sa partie physique. D'accord, d'accord. Mmh. Qu'elle accepte notre, participation temporaire? Ce qu'elle comprend pas, c'est pourquoi on lui demande de noter des films qu'elle revoit sans cesse. Qui lui demande ça? Donc elle veut bien notre aide. Ah! Ouais. Elle se pose des questions quand même sur certaines choses maintenant. Ouais. Oui, ça commence à être long.
Elle aime bien regarder des films. Ouais. Mais elle comprend pas pourquoi c'est toujours les mêmes. Qui la mettent dans cet état de larmes. Oui, puis noter toujours la même chose, ça a pas de sens. Qui lui demande ça? Qu'est-ce qu'elle te répond? Et il y a un homme qui s'occupe du cinéma qui est là, derrière, qui est un peu en costume. Il a Et lui? une grande boîte de popcorn. Et il est tout derrière. Mmh. C'est lui qui lui demande de noter. C'est lui qui lui demande. Touche-le et regarde s'il garde sa vraie forme. Ce qui se passe? C'est un crocodile. Mmh. Est-ce qu'elle le voit ça? Mmh. Elle se rend compte que cet homme, qu'elle croyait un homme, n'en est pas un, qui lui fait faire des choses qui lui plaisent pas là, qui n'ont pas de sens. Mmh. Bon, elle a de plus en plus envie de comprendre, je suppose. Ouais. Donc Oui. elle accepte qu'on fasse des recherches ensemble. Est-ce que tu m'autorises à parler à Nélida? Oui. Donc je parle à Nélida. 1, 2, 3. Bonjour Nélida. Bonjour. Comment tu te sens? Sous le choc. Le choc d'avoir découvert cet homme qui n'en est pas un? Mmh. C'est ça? Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Bien sûr. Mais j'étais loin d'imaginer ça. Bon, on va essayer de comprendre ensemble. Mmh? Il y a combien de temps que tu regardes tous ces films? Tu te rends compte déjà? C'est depuis cette existence de Nélida ou avant? J'en ai eu 3 existences. Ah oui, d'accord. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces vies? Il me semble que j'ai beaucoup souffert. D'accord. Est-ce que tu as choisi à chaque fois ton incarnation dans ces vies-là? Regarde. Je suis spectatrice. D'accord. Même de ma propre vie. Mmh. Je suis spectatrice de ma propre vie. Donc tu n'as pas décidé cette incarnation, ni celle des précédentes? On t'a fait te réincarner. Oui. Étais-tu toujours une femme? Non. Un homme et 2 femmes. Un homme et 2 femmes, d'accord. Et quel est le point commun de toutes ces vies? La douleur. Mmh. Le déchirement, la torture. La tragédie.
Qu'est-ce que tu ressens ta partie physique actuelle, ton incarnation Nélida? Quand tu te rapproches d'elle, qu'est-ce que tu ressens? Je me sens comme devant cette toile de cinéma, Mmh. spectatrice à moi-même et donc à elle. Ah oui. Donc vous n'avez pas assez d'interaction pour Parfois, ce avancer. que je ressentais, je croyais que c'était lié au cinéma et puis finalement, je me rendais compte que ces émotions n'étaient pas liées aux images que je voyais. Mmh. C'est là où j'ai compris que je devais faire des expériences ailleurs, D'accord. que je devais être quelque part. Ouais. Bon, bah, écoute, on va essayer de comprendre tout ça. Si tu te projettes maintenant, tu remontes, si on peut dire, jusqu'au moment où tu es une conscience libre. C'est-à-dire que tout ce que tu décides, c'est toi tu le réalises, personne t'empêche. Tout est créé par toi. Conscience. C'est bien ce que tu es, hein. Une conscience doit être libre et a ce pouvoir de tout créer. Vas-y, cherche ce moment-là. Et tu me dis où tu es, qui tu es. Où es-tu? Je sais pas. Qu'est-ce que tu vois? Du sable. Qu'est-ce que tu ressens? Je peux pas. Tu peux pas quoi? Je veux pas y aller. Mmh. Je préfère regarder le cinéma. Et tu peux regarder ça comme le cinéma, Nélida. Je t'appelle comme ça, même si on remonte dans d'autres vies. Tu peux faire ça. Tu es spectatrice et tu me dis ce que tu vois. Tu remontes jusqu'à ce que tu te retrouves en conscience libre. Observe, sans les émotions, sans les émotions. Tu regardes simplement. Cinéma. Qu'est-ce que tu vois? Oui, Dans mon village. D'accord. Qu'est-ce qui se Du passe? sable. Oui. Oui. J'ai 2 enfants, D'accord. 2 beaux-fils. Tu es une femme, d'accord. Mon mari, c'est le soigneur. D'accord. Ne prends pas les émotions. Regarde simplement. Décris-moi ce que tu vois. On a des animaux. Un de mes fils va bientôt se marier. D'accord. Certains hommes reviennent de la ville Oui. et nous disent qu'il y a des hommes qui volent les villages. D'accord. Non, on n'a pas peur. Mmh. Mais moi, je suis pas tranquille.
La dernière sécheresse avait affaibli le village. On est fatigué. On est en bonne santé, mais on est fatigué. Et puis les jours avancent et la pression des autres villages se fait ressentir. On entend tout un tas de choses. Et on ne sait pas si c'est vrai. Mais ce qui est raconté fait peur. Il paraît qu'il y a des villages où il n'y a plus rien, même plus d'animaux. Il paraît qu'ils détruisent tout. Avance jusqu'à un moment important. Vas-y. C'est un matin. Je dors avec ma famille. Je Tu es n'y un reverrai homme? jamais. Tu... Je suis la mère. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Des coups de fusil. Oui. Ils viennent chercher les hommes valides Mhm. et les femmes. Mais moi, je suis la plus chétive. D'accord. Ils disent que je suis malade. Ils disent que je tiendrai pas le voyage. Mais moi, je veux venir avec eux. Alors, je les supplie. Mhm. Je leur demande de m'emmener avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Ils se moquent de moi. Avance encore un peu. À fond. Du mal. Mari et mes enfants. J'entends leurs cris. Et je reste forte pour eux. Et quand ils ont fini, ils me rasent les cheveux. D'accord. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce qui se Ils passe? m'attachent avec les anciennes. Je peux pas. Je vaux plus rien. Je peux plus suivre où il faut. J'essaye de me détacher. Une des femmes me donne de quoi, trouve quelque chose. Mhm. Avec son pied, je sais pas ce que c'est, mais elle fait comme une lame. Et ensemble, on arrive à se détacher. J'ai mal partout. J'ai mon corps qui a été roué de coups et l'intérieur de mon corps me brûle. Je me lève.
Je vois l'état du village. Les hommes qui ont tenté de résister sont allongés, morts. Mmh. Peut-être sont-ils libres au moins. Et j'avance. On me dit qu'ils sont partis en bateau. D'accord. Je vais courir. Quand j'arrive, je vois, c'est trop tard. Je pensais peut-être m'accrocher au bateau, mais il est très gros celui-là. Ensuite, Je sais pas où ils vont. et avance encore. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Je reste là quelques moments. Je suis complètement épuisée. Je mange à peine. Je veux pas manger. On essaie de venir me chercher plusieurs fois, mais je ne veux pas. Plusieurs, plusieurs villages se sont réunis. Toutes les personnes qui restent, afin de s'entraider, être en sécurité ensemble, mais d'autres blancs viendront. Et ensuite, avance encore un peu. Qu'est-ce que tu deviens? Esclaves, Qu'est-ce que tu fais, toi? je n'aurai pas le temps de le voir. Je vais mourir D'accord. de fatigue. Oui. Qu'est-ce qui se passe au moment de ta mort? Regarde bien. Je m'effondre par terre. Mmh. Mon cœur bat fort mais lentement. Et c'est comme un doux appel. J'entends des voix chanter, Mmh. comme si on m'appelait. C'est des sons si doux. Je cherche la musique. Je veux y aller. Et qu'est-ce qui se passe quand tu sors de ton corps? Je vois mes enfants et mon mari. Ils sont beaux. Ensuite, tu es où là? Tu es sorti de ton corps est par terre, Oui. tu vas où après? Regarde, Je reste en face de mes enfants. tu restes là. Est-ce qu'on te parle? Non, j'entends la musique. La musique. Voilà. Avance un peu, regarde tes enfants, touche-les pour voir si c'est eux. Ça disparaît. Tu vois, c'est une image. Oui. Mais peut-être qu'ils sont morts aussi. Tu peux le voir ça, là où tu es. Regarde. C'est le cas.
que tu vois? Dis-moi. Ils sont arrivés sur une terre que je ne connais pas. Mmh. L'un est parti d'un côté et mon mari et mon plus jeune fils sont restés ensemble. Oui. Je les vois travailler très, très dur. Très, très dur et Ensuite? un de mes fils va mourir rapidement. Il n'est pas facile pour eux. Mon mari restera en vie Mmh. le plus longtemps possible pour protéger mon autre fils. Et Il puis? mourra de vieillesse. D'accord. Et toi, où es-tu maintenant? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais, toi? J'attends que le bateau revienne, sûrement. Est-ce qu'on te parle? Est-ce que tu as des contacts avec quelqu'un? Écoute, regarde. Regarde, Je sens juste la tristesse. d'accord? Et puis j'ai mal dans mon corps. Et là, tu n'es plus, incarné quand tu me décris ça. Oui, Mmh. Tu n'es plus dans peut-être qu'une l'incarnation. partie de moi ne voulait pas quitter Ouais, cet endroit, peut-être. ouais. Non, je voulais être là si le bateau revenait. Je voulais être là. Est-ce que quand tu t'es incarné, comment tu t'appelles dans cette, phase que tu me racontes là, dans cette histoire? C'est quoi ton nom? Wany, Wany. Et quand tu t'es incarné en Wany, est-ce que tu étais une conscience libre? Tu as choisi cette incarnation? Regarde, oui, hein? Qu'est-ce que tu venais expérimenter? j'ai une image qui me vient. Dis-moi. On est tous les quatre allongés par terre à dormir dans notre petite maison. Mmh. Et le matin, le soleil rentre, Mmh. il fait bon et quand j'ouvre les yeux, je vois tout le monde dormir. Mmh. C'est paisible. Oui. C'était ce type d'existence que tu souhaitais? Le lien, le silence, le lien si fort. Ça ne fait pas beaucoup de bruit, mais ça se sent. Et quand tu t'es incarné, est-ce que c'était la première incarnation terrestre? Non? Tu avais déjà eu d'autres expériences avant Wany? Oui? Qui s'étaient bien passées aussi? Oui. Et j'aime les beaux paysages, les grandes plaines. Est-ce que tu avais remarqué qu'il y avait des êtres qui tournaient autour de la Terre et qui pouvaient, faire du mal comme tu as vu? Tu le savais ça? Non? Non, tu n'avais pas vu ça. Pour moi, je suis insignifiante. Pourquoi est-ce qu'il serait venu me voir?
Voilà ce que je me disais. D'accord. Je vis une vie tranquille, Mhm. plutôt ascète, mais riche de plein de choses. Mhm. Oui, mais cette richesse de plein de choses, elle est convoitée par d'autres. Ce sont des choses essentielles. C'est une puissance, c'est ta puissance de créativité, de paix. C'est ta puissance, tu vois. Oui, C'est ce que tu es, c'est ce que tu étais avant ce drame. Mais tu dois retrouver ça. Tu peux retrouver ça. Il ils faut m'ont qu'on pris ma richesse. oui, enfin, temporairement, tu recrées tout le temps. Donc là, tu vas dépasser ça. Tu peux pas rester dans cet état de tristesse. Tu es d'accord? Tu dois revenir comme tu étais, Wani. Donc avance plus loin et vois s'il y a eu une relation avec quelqu'un, si quelqu'un t'a parlé, t'a promis des choses. Observe-toi. De retrouver ta famille, par exemple. Je ne vois personne, mais j'entends Mmh. Bien au sûr. travers la musique. Eh oui, eh J'ai oui. senti que c'était quelqu'un qui m'appelait pour aller là Oui. et qu'il fallait que j'écoute cette musique pour Oui, c'est les alors quand rejoindre. d'accord. Tu vois, quand tu plonges là-dedans, va voir, qui est là, ce que c'est que cette musique, regarde qui t'appelle. Regarde bien. Quand j'entends la musique, c'est la même musique que j'entendais pendant l'entracte au cinéma. Oui, Je me retrouve dans ce cinéma. oui. Et qui t'y a mis? L'homme qui n'est pas un homme au fond du cinéma? Oui, c'est sous, ça fait ça, je le regarde. Mmh. Il met la même musique. Bah oui, Ça veut dire qu'il est il est là depuis longtemps. lié. Bah oui. Tu fais le rapprochement maintenant? Tu vois? Cette fille, ma vie était projetée sur un écran. Oui. Comme un vulgaire film. Mmh. Mais je pleurais à chaque fois, puisque c'était ma détresse, Bien sûr. en fin de compte. Je comprends mieux pourquoi il n'y avait que 4 films. Tu comprends mieux tout maintenant d'ailleurs. Mmh. Oui, ça s'éclaircit. Qui se nourrit de ta force, de ta créativité, de toutes tes capacités, ton pouvoir. Je me sens piégée. Tu as envie de rester dans ce piège? Je veux sortir d'ici. Mmh. Bah, fais-le. Vas-y, reste pas dans ce cinéma. Où veux-tu aller? Je Quel endroit? sors Oui, du sors. cinéma. Oui. Choisis un endroit qui te plaît. Qu'est-ce que tu aimerais? Mais j'aimerais retrouver dans ma maison. Recrée autre chose avant. Recrée autre chose qui te plaît. Parce qu'il faut qu'on comprenne tout. Je vais juste rester à une table D'accord, on peut faire ça. dans une ville, Oui, on peut faire ça. dans un parc.
D'accord, bah, c'est bien. Ouais. Restons là et continuons notre recherche, d'accord? Mmh. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas t'observer aussi et me dire quelles sont tes émotions principales. La tristesse, je sais. Déjà la tristesse, vas-y. Elle est où cette tristesse dans ton corps? Où la C'est vois-tu? comme des impacts de balles partout. Je Mmh, sens du plomb. d'accord. Il y en a partout dans mon corps. Mais sors ça, garde pas ça. Sors-les de ton corps. Tes plombs, C'est comme si je pouvais extraire toutes les balles d'un coup fais-le. Tu peux? de mon corps. Bah, bien sûr que tu peux. Vas-y. C'est Devant fait? moi, Mmh, c'est comme une énorme bombe. ouais. Elle vient d'où cette bombe? Toute ma tristesse réunie. D'accord. Sors-la de ton espace. De mon corps. Oui. Oui, elle est devant moi. Oui, mais c'est ton espace quand même. Ben, je la mets où? Tu crées un portail et tu l'ouvres et tu jettes dans le néant et tu refermes. Ça, Ah oui, tu vois? d'accord. Regarde, c'est mieux. Voilà, tu refermes. Comment tu te sens maintenant sans cette tristesse partout? Un peu moins lourde. Mmh. Bon, on va continuer, il y a peut-être d'autres choses encore à évacuer. Quelle autre émotion tu ressens? La colère. Mmh. Quel endroit dans ton corps? Elle est où ta colère? Là. Bah, tu la Oui, rassembles, tu fais pareil que tout à l'heure. Tu sais faire. Tu la rassembles et tu la sors de ton corps et tu la mets dans le portail. oui, c'est facile. Mmh. Tu vois? Tout ce que tu sais faire, tu avais endormi sur tes souvenirs tristes. Regarde s'il y a d'autres choses. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu as d'autres émotions à évacuer? La lassitude. Oui. Elle est où elle, cette lassitude? Dans ma tête et Mmh. ça descend jusque dans ma colonne vertébrale. Oui. Bah, tu fais pareil. Tu la rassembles, tu l'extrais. Ah, c'est comme si je retirais un gros serpent. Ah, Tu l'as évacué? oui. Mmh. Regarde en toi s'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, tu sais? Qui sont pas tes fréquences. Regarde. Scanne ton corps, tout, de la tête aux pieds, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, depuis la racine des cheveux. Regarde tout bien. Oui, il y a beaucoup de choses dans mon corps, comme des plaques métalliques dans le Mmh dos. mh. Il y a des, je te disais des petits plombs, mais des fois Mmh. c'est plus gros. D'accord. Et Ça ne t'appartient pas tout ça? ah non, c'est lourd. Oui. Ça servait à quoi?
m'écraser. À m'écraser. Je pouvais pas me mettre debout Qu'est-ce que tu en fais? convenablement. D'accord. Qu'est-ce que tu en fais de ces plaques et de ces gros plombs? Tu fais quoi? Je les retire. Oh, ouais, bien. Ça me rappelle aussi la douleur que j'ai pu ressentir dans certaines vies, D'accord. quand j'ai pu être battue ou Mmh. violée, On a accumulé, oui. et ça m'a fait des bleus et j'ai gardé avec ces espèces de boules dans mon corps pour me rappeler de cette douleur lancinante dans les bras, dans le plexus. Et tout ça, tu jettes par terre. On verra à qui ça appartient. Parce que c'est pas à toi. Vas-y. Mmh. Regarde s'il y a d'autres choses. Des objets ou des programmes. Je vois comme un lien, Mmh. comme un fil qui comme une prise électrique ou une prise tout court, et on pourrait venir se brancher à moi facilement. Pour récupérer quoi? Ma vitalité, Ah, bah, voilà. ma vie, mes envies, Oui, mes pulsions, oui. mes idées, Toute ta certaines de créativité. mes émotions. Eh oui. Bah, ça t'appartient, vois-tu? Sauf cette prise. Bah, ouais. Oui, bah, justement. Qu'est-ce que tu en fais? Je veux la retirer. Bah, oui. Tu la rajoutes aux autres objets là. Oui, ça y est. Mets ça là-dedans. Mmh. Comment tu te sens maintenant? J'ai hâte de voir à qui ça appartient. Oh, bah, on va regarder. On va d'abord faire le tour de voir si il reste rien. Cherche encore un peu dans ton corps. Dans ma Fais bien. mémoire, je Ah sens bah, toujours l'impact de ce cinéma. oui, 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 oui. Là, je vais mettre cette petite boîte dans ma tête qui ressemble au cinéma. Ah bah, oui. Ouais, avec le reste. Oui, voilà. Et Je là veux plus maintenant, voir cette salle. mais non, mais non. Et là, tu te sens plus libre? Oui, oui. Regarde s'il reste des choses encore, si tu as bien fait le tour. Non, Il y a plus ce rien. crocodile m'empêche de revenir normal et me fait revenir systématiquement dans cette salle. Mais pas le crocodile, non, non, non. Si tu veux pas, il peut rien. Il utilise ton Peut-être, pouvoir. peut-être que c'est parce que je veux savoir qui il est. Ah mais on va faire en sorte. Donc appelle déjà, appelle-le devant toi et appelle tout qui est relié directement à toi. Lui, qui d'autre? Tout seul? Non, Pas tout seul? non, Mmh. il y a un gros truc qui a fait boum. Et c'est quoi Ça ça? a fait une... Il est massif. D'accord. Il ressemble à quoi? Un plus gros crocodile. Ouais. Il est comment? Beaucoup plus Décris-le. gros. Ouais. Quelle couleur? Décris-moi. Oh, mais c'est ce qu'on pourrait voir un dragon finalement. Ben Parce voilà. qu'il est debout. Parce Mmh. qu'il est debout. Oui. Et parce que c'est pas les mêmes écailles et il a des Mmh. petites ailes. Ben voilà, Oui. c'est un dragon. D'accord. Est-ce que Il c'est est à pas. lui?
Il est pas beau. Il t'impressionne? Un peu quand même. Fais-le devenir plus petit que toi. Tu peux faire ça. Allez, fais ça. Tu le fais tout petit. Plus petit que moi. Oui. Oui, 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 oui. Tu peux le changer de couleur aussi. Oui, en rose, ça lui va bien. Non. Avec la crête violette. Très bien. Qu'est-ce qu'il en dit de tout ça? Il souffle du feu. Ouais, il peut Enfin, pas ça fait atteindre. des petites mèches. Oh oui, Ça fait des peut. petites. C'est Ouais, tout des petit, c'est petites ridicule. étincelles. Mais oui, c'est Oui. ridicule, comme tu dis. Et le crocodile, il est où? Bah, il est pareil à côté de lui. Je l'ai fait petit aussi. Bah, bien sûr. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres reliés à toi? Directement. C'est déjà pas mal. Pas relié à moi, non. Et tout ce bazar que tu as extrait de toi, là, cette quincaillerie, À lui. bah oui. Bon, tu comprends mieux maintenant tout ce qui s'est passé. Hein? Ça, c'est de ma faute alors. Non. Bah, où tu vois ta faute, toi? Ah oui. Hein? Où tu vois de la faute? Rappelle-toi. Tu as subi un choc, une souffrance. Ça, c'est ce qui peut arriver sur terre. Sauf que tu t'es laissé happer, prendre par leur stratagème. Ils sont rusés pour t'avoir. Ils ont mis une musique comme un appel. Oui, je viens de entendre la musique. Ah ah. Pour me souvenir que je me suis fait avoir. Ouais, bah, tu peux la détruire aussi, cette musique. Tu peux rompre tous ces accords, ces pseudo-accords, en fait. Tu as pas vraiment dit oui. Ils peuvent pas être sur ton territoire si tu n'as pas co-créé avec eux. Nélida, rappelle-toi ça. Tu vois? Je n'ai jamais voulu. Tu vois, je me retrouve dans C'est vrai? cette vie. Je n'ai jamais voulu faire de sépulture parce que je voulais pas voir qu'ils étaient morts. Mmh. Mais je crois que maintenant, avec tout ça, j'ai envie d'en faire pour sceller ça et que je puisse Oui, continuer à clôturer. vivre. Mmh. De toute façon, Si j'avais après su, j'aurais fait ouais, ça. mais oui, voilà, tu l'aurais fait tout de suite, mais bon, c'est une expérience qui ne t'arrivera plus jamais. Parce que toi, ton chemin va se poursuivre. Fais ça et tu tournes le dos à cette existence-là, celle par quoi ça a commencé, cette détresse des vies suivantes. J'avais peur avant de quelque chose, que tout ça s'arrête, que tout ce bonheur s'arrête. Mais oui, mais la peur, c'est une fréquence basse. Tu vois? Parce qu'ils ne sont attirés que par les fréquences. Si tes fréquences s'élèvent, tu rencontreras personne de ce genre. Alors là, je viens de prendre la main de mon mari et de mes enfants endormis D'accord, et je leur dis au revoir très bien, et je pars. c'est bien, Je pars là où j'ai envie d'aller. c'est bien, c'est bien. Je garde dans mon cœur ce bonheur qui me nourrit. Tu peux recréer ce que tu veux du même ordre, ce même type de bonheur. Tu crées tout ça toi-même. Tu Le vois? lien, Oui. Mais quand la vie terrestre s'arrête, il faut couper le lien. Sinon, on est emprisonné, tu as vu?
Donc cette expérience-là, quelles que soient tes vies futures, il faut lâcher la dernière histoire. Il faut se détacher de tout. Sinon, on reste sur place et on se fait piéger par ces êtres. En fait, ce que tu veux me dire, c'est que quoi qu'il arrive, la vie continue. Oui, exactement. Il n'y a pas de fin. Non. Mais ton mari et tes enfants, pareil, mais ils sont sur leur chemin à eux. Ils referont autre chose, tu vois. Oui, j'ai compris. On ne peut pas s'attacher, on ne peut pas garder cet attachement. Oui, j'ai compris. Ah oui, je vois bien que tu as compris. Ouais. Tu sens ta puissance maintenant? Et ta capacité au bonheur, tu la sens? Oui, Tu l'as ça, oui. créée. Tu l'as créée, tu vois, dans cette vie-là dont on parlait. C'est toi qui l'as créée. Oui, je suis douée pour ça. Oui, c'est vrai. Et même ta ton incarnation actuelle, malgré tout ce qu'elle vit ou qu'elle a vécu, elle a ça elle aussi. Parce que malgré tout, elle perçoit ta présence et ce que tu produis. Maintenant, où es-tu? Qu'est-ce que tu as comme environnement? Raconte. Bah là, tu m'as demandé de voir ma partie physique, alors j'étais avec elle. Bah, c'est très bien. J'en parlais et c'est très bien. Vas-y, décris-moi. Dis-moi comment tu sens. Comment tu la ressens? Triste. Mmh. Bah oui. Cette tristesse, elle venait d'où? Ta partie physique, pourquoi elle était triste? Et il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons, mais parfois il y en a pas. Et il y a plusieurs raisons. D'accord. Dis-moi. Déjà, les émotions qu'elle pouvait percevoir Mmh mh. de ce cinéma, Mmh. Tout à fait. de toutes ces vies, Oui, oui, exact. mais également à son manque de lien avec moi, qui est finalement le lien fondamental. Bah oui, bien sûr. Et là, Je sens comme un vide qui a tout le temps besoin d'être rempli. ouais, mais de quoi peux-tu Parce qu'elle remplir se ce vide? souve, Ouais, parce qu'il y a en elle une partie qui sait ce que ça fait quand c'est rempli. bien sûr. Mais on C'est peut bon. remplir avec ce que tu veux, des belles fréquences. Oui, Mmh. pour ne pas qu'elle se sente triste. Tout à fait. Parce qu'elle a vécu des choses, très dures quand même. Et ça, c'était quand tu regardes sa vie depuis l'enfance, dans cette, incarnation qui n'a pas été choisie visiblement, hein, donc qui a été choisie à dessein pour que ce soit dur, j'imagine. Regarde. Comme les autres. Oui, comme les autres, oui, oui, oui. Ça faisait partie des films. Oui. 4 films. 4 films, 4 vies. Oui. Oui, tout à fait. Ça va s'arrêter là, Il n'y a plus de cinéma. c'est bien. Bah non, plus de cinéma, Il il n'y y a a plus de tragédie. non, il y a plus de dragons non plus. Je sais pas où il est. De toute façon, tu as renoncé à tous ces accords, tu as compris tout, tu as repris ton pouvoir, et il a fondu, hein. Peut-être je peux le revoir là. Bon Je l'ai bah, laissé. si tu veux, mais tu en fais quelque chose après, tu vas pas le garder, comme souvenir. À mon avis, non. Regarde, pour en avoir le cœur net, comme on dit. Moi, je le vois là.
Il Tu est le toujours revois? petit. D'accord. Mais il est toujours dans ton espace. Oui. Ah ah. Qu'est-ce qu'il retient à toi? Observe ça. Il faut juste que je lui dise qu'il parte. Ah oui, et puis que tu coupes avec toutes ces histoires d'avant, définitivement, réellement. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-moi. Ben, je balance tout Oui, très bien. Il part? avec tout son matériel. Oui, bien. Et il est parti? Ah oui, oui, oui. Ah bah tu Je vois. finis de nettoyer. Il y avait un peu de poussière, je nettoie. D'accord. Je vais juste mettre le balai. Oui, c'est bien. Bon. Maintenant, tu refermes toutes tes portes autour de toi. Et c'est Oui. ton espace à toi exclusivement. Mylène et moi, on est de passage, on ne va pas rester. Et là, c'est quoi ton espace maintenant? Décris-moi. Où es-tu? Il y a plein de papillons. Ah bah, c'est beau. Ils sont quand même assez gros. D'accord. Et puis ils ont des couleurs très spéciales. Mhm. C'est ta création? Oui, je suis Ah, dans un parc d'accord, d'accord. avec une table de fer forgé, Oui. ouais, une pergola. Oh, c'est bien. Tu es bien là. Et dans ce parc, il y a de très belles fleurs Oui, et de très beaux papillons. bien. Bon, bah écoute, ta partie physique, elle va être plus remplie. Elle va être, Oui, je elle me va sens. ressentir, elle va te ressentir. Qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi. J'ai envie d'être là pour elle. Je suis là pour elle. Bah oui. Et je vais mettre plus de papillons, plus de joie. Elle a beaucoup de courage parce qu'elle a beaucoup de joie malgré tout son vécu qui est tellement, tellement dur. Son enfance, je disais, elle a vécu aussi quelque chose, bon, de la trahison, mais elle a vécu aussi un deuil, un compagnon qui s'est suicidé. Elle-même, elle était épuisée, a voulu se suicider. Tu vois tout ça? Mhm. Oui, mais là, moi, je vois aujourd'hui Oui, je suis et d'accord. demain. Ça, c'était lié à tout ces existences. Oui, c'est de la Au tragédie. dernier film qu'on a créé Je veux pour pas elle. de la tragédie. Tu as raison. Bah, tu as raison. Je veux, je veux me réveiller le matin, voir le soleil se Voilà. lever Mmh. et savourer toutes les petites choses. Et le calme, par exemple, d'une maison, les rires des enfants, Oui. le Bah, ça calme des animaux, oui. une belle musique, un sourire, Une une musique créée caresse, par toi. Mmh. une accolade, Oui. Oui, oui, des découvertes, des gens nouveaux, bien. C'est ça le programme? rencontres. Ouais. Oui, Ah, oui, je pense que ça va lui plaire. oui. Vous voilà entièrement retrouvés maintenant. Est-ce que tu voudrais communiquer ta libération, là, tout ce qu'on vient de faire, que tu viens de faire, hein, c'est toi, à son entourage, aux personnes Je qu'elle peux aime, à envoyer ses des proches? papillons. Ah oui, c'est une bonne idée. Ils prennent ou ils prennent pas, ils sont libres, hein. Mhm. C'est Le leur choix. papillon se dépose sur leur épaule
et Ah, tu le vois, oui. transmettre les informations. Très bien. Est-ce que tu vois si certains s'y intéressent? Il y a une femme avec des longs cheveux. D'accord. Ah, c'est bien. Je ne vois que ça. Et Peu importe. Et puis ça prendra le temps qu'il faut aussi pour certains. Peu oui, importe. En tout cas, c'est transmis. C'est un beau partage pour les liens, comme tu dis. Comment tu te sens là maintenant? Regarde bien. oui, je sais bien ce que je ressens. Et c'est calme, mais en même temps bouillonnant à l'intérieur. Ah, c'est quoi ce bouillonnement? Eh bien, c'est moi. Ah, 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 ah. C'est ta nature? Oui, Ah, ah. Bon, je ressens plein de choses. d'accord. Bon, bah, tu vas exprimer tout ça Mais c'est beaucoup plus calme. avec ton expérience terrestre. Et puis si tu n'as plus rien à partager avec moi, je vais te saluer et te demander de me remettre en contact avec Mylène. Oui. Reste, voilà. Déconnecte, Mylène, reviens. Reprends tes fréquences, déconnecte. Reprends tes fréquences, les tiennes. Comment tu te sens? Mmh, ça va. Comment tu la vois? J'allais dire pétillante, mais ça serait réduire. Ah ah, Ça, elle ne tient pas en place. d'accord. Elle trépigne, elle veut. C'est une épicurienne à fond, hein. Bien. Mais elle est, oui, pleine de joie, ça c'est sûr. En fait, il y a rien qui ne la laisse, de marbre. Tout est sujet à l'émerveiller ou à lui transmettre, quelque chose en fait, hein. Elle capte tout. Et quand tu te projettes dans le futur avec ces nouvelles conditions, dans les mois, années qui viennent, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, le lien est beaucoup plus fort entre elle et sa conscience Mmh. et en fait, sa conscience ayant retrouvé cette, capacité à ressentir, toutes ses émotions comme elle aime être, Mmh. à vibrer finalement et bien, ça va donner aussi un peu de répit à sa partie physique Ah oui, 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 oui. qui va être beaucoup moins, à devoir le faire pour 2. Je sais pas si en fait, comme ça se Si, rééquilibre, oui, je comprends. elle va beaucoup moins le vivre de manière intense. Ouais, Donc c'est pour elle, ça sera plus calme bien. et il y a un choix aussi, heu, d'alliance ou de lien qui est réfléchi, Ah beaucoup plus réfléchi. oui, Ça veut pas dire qu'on n'y va pas, hein, ça veut dire réfléchi. oui, 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 oui. En fait, on rééquilibre un peu l'aspect mental et l'aspect émotionnel. Oui, je vois. Donc c'est l'équilibre de tous ces corps aussi, à la conscience, hein, son corps mental, son corps, émotionnel et son corps, sexuel. Eh oui, Ça se réharmonise ça. oui et Ouais, puis il y a des belles fréquences, d'accord. très belles fréquences. Oui, ouais. Bon, bah, écoute, si tu ne vois plus rien, tu peux la saluer si elle est encore dans les parages et puis nous on rentre.
Avec ses papillons. D'accord. Eh bien, en 3 paliers, Mylène. 3 paliers. Avec le 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Déconnecté. Tu reprends tes fréquences. Tu rentres dans tes fréquences, les tiennes, celles qui te vont bien, qui te plaisent. Tu les modules si tu le souhaites. Avec le 2, tu te sens légère, joyeuse. Tu ressens ton corps qui se réveille. Tu ressens la force de tes muscles. Voilà, c'est bien, le corps bouge. Et avec le 1, quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux, tu reviens nous voir. Tu me dis comment tu te sens. Oui, c'est bon. Nélida, vous pouvez allumer le micro, remettre le micro. Et vous, comment vous vous sentez? J'ai eu mon petit moment d'émotion, mais là, Ouais. je suis contente. Je suis contente. Et c'est particulier parce que les papillons, j'en vois beaucoup depuis quelques semaines. Il y en a 2 qui sont rentrés chez moi très gros. Je les ai même filmés. Et limite, ça marchait, ça m'accompagnait et tout. Et du coup, là, c'est... Un petit clin d'œil. Ah Oui. oui. Donc à Bon, chaque fois que je suis Paris, je fais oh, place papillon, les papillons et tout. Et puis je montre à mes nièces et de se dire oh là là. je vais couper l'enregistrement et vous restez avec nous. Et avant ça, je vous demande si vous acceptez de partager cette session ou si vous préférez la garder pour vous. Oui, pourquoi pas, ça ne me dérange pas de la partager. Ben, je vous remercie. Merci Merci beaucoup. Mylène. Restez avec nous. Je coupe l'enregistrement.